pour quitter ici, pour arriver à Addis Abeba. Nous sommes bien arrivés à Addis Abeba. On a pris l'escale à Addis Abeba, nous sommes restés longtemps. L'enfant était fatigué, longtemps, l'enfant s'est même endormi. Après, Dieu a fait grâce, l'avion est arrivé, nous sommes arrivés à Paris. Et quand on arrive à Paris, les enfants sont arrivés pour nous chercher. Il y avait Anthony et Elena. On a pris la voiture jusqu'à la maison. On était bien logés. Donc vraiment, je ne sais pas quoi dire. Dieu ne fait pas des choses au hasard. C'était seulement un plan de Dieu. Un plan de Dieu. Vraiment, j'étais bien. Et je peux même dormir pour moi à l'extérieur. Je n'ai pas peur. L'enfant est resté dans de bonnes conditions, dans de bonnes mains. J'y vais avec ma fille. Vraiment, félicitations. Donc, j'y vais. Dieu veille. Et encore une autre famille encore qui s'est ajoutée là-bas. Maman Betty, Goldivie, Gurvan, Graciela, Kaela. Non, c'était extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Et voilà, aujourd'hui, hier, il fallait revenir. Mais pour revenir, Lille m'a promis qu'elle ne va pas pleurer. Lille m'a dit, papa, je n'ai pas pleuré. Papa, je ne vais pas pleurer. Papa, je ne vais pas pleurer. Je n'ai pas pleuré. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés à l'aéroport. Désolé. Elle a pleuré, c'est comme si, j'expliquais vous même comme quoi. Elle a pleuré. Tu sentais même plus la voix sortie. Donc, j'ai eu pitié. Mais il fallait que je rentre. Je suis rentré. Bon, et ils sont repartis. Après, j'ai appelé. On m'a dit que ça va. Elle a bien dormi. Elle a essayé un peu de retrouver un peu la forme. Mais vraiment, bon, pour moi, c'est un témoignage. C'est un grand témoignage parce que ce n'est même pas dans un rêve que je croyais que je pouvais avoir un enfant vivant en Europe. Je ne m'attendais même pas à ça. Je m'attendais à autre chose, mais pas vraiment avoir l'enfant à cet âge-là, 10 ans. La laisser en Europe. Et puis, ce qui m'a fait plaisir, elle partait déjà au supermarché, et c'est déjà comment monter l'ascenseur. Et donc, c'est comme si elle vivait déjà là-bas. Et en plus, elle m'a apporté une chance terrible là-bas. J'ai eu beaucoup d'argent, mais tout l'argent que j'ai donné à Elena, qui est sa grande sœur, et à Lynn elle-même. Elles ont acheté beaucoup des habits. Elles ont commandé beaucoup d'habits. Vraiment, c'est une grande famille. Que Dieu bénisse Nzaou, Klabeka, Givette. Vraiment, je peux que dire ça. Et merci à vous aussi qui m'avez reçu, bien accueilli. Voilà, ça veut dire, je vais quand même vous donner un conseil. Il ne faut pas croire pour réussir dans la vie, il faut seulement que tu sois dans une famille riche. Non. Il faut que tu sois dans une famille riche pour réussir. Il ne faut pas aussi croire que pour réussir, il faut que tu aies quelqu'un qui va te soutenir. Moi, la seule personne qui m'a soutenu, c'est Jésus-Christ, qui est mon allié de taille. Mon allié de taille. Quand je commençais cette histoire, je n'avais que 800 000. 800 000. Mais les 800 000 francs là, a produit les visas. Et nous sommes partis. Nous sommes revenus. Alors donc, j'aimerais aussi encourager à beaucoup de personnes de faire comme moi. Placer Jésus-Christ au centre de leur vie. Ça dépend de Jésus-Christ. Et le reste va arriver. Mais mon plus grand projet qui reste, qu'un jour, que j'organise une conférence en France et que j'amène une partie de l'église pour aller participer à cette conférence. Et on va venir, la presse ira aussi là pour filmer. On va faire quelque chose de grandiose. Vraiment, je dis, tu es vraiment celui que je peux dire. Non, je ne sais pas comment te dire. Tu es trop fort. Vraiment que Dieu te bénisse.